Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on est le 17 avril 2020. Donc apparemment le virus il frappe moins de personnes. C'est ce qu'on tente, euh, c'est ce qu'on, c'est ce que l'impression nous donne. À Marseille par exemple, l'équipe du professeur Raoul, ils disent que au niveau des tests, il y a de moins en moins de tests positifs. Donc l'épidémie elle recule pour eux. On va dire que je leur accorde quand même une certaine confiance à eux. Maintenant, concernant tout le reste, tout ce qui est médias et politique, eux, par contre, je leur accorde aucune confiance. Ça, c'est clair. Maintenant, en qui je donne ma confiance en premier, c'est Allah. Ça, c'est clair et net. Donc, là, actuellement, nous sommes en période qui disent, les gens, beaucoup de gens commencent à dire que pour eux, le virus, en fait, c'est comme si c'est une arnaque. C'est, en fait, ça a été, les chiffres, ils ont été faussés. Donc, de toute façon, qu'ils soient faussés ou pas, depuis le début, c'est une arnaque, tout ça. Chaque jour, il y a un nouveau mensonge qui sort à la télé. Chaque jour, sur ce virus, on dit que des conneries. Donc, moi, comme je vous l'ai dit depuis le début, il ne faut jamais porter confiance à ces hypocrites, ces monafikoun. Jamais. Jamais. Il faut attacher l'importance à la parole de Allah. Donc, ça sert à rien d'essayer de trouver d'où vient ce virus, ceci, cela. Parce que, dans tous les cas, même si on savait d'où ça vient, ça n'apporterait pas grand-chose en somme. Puisque le fait, il est là. Le fait est que le virus, il a frappé. Maintenant, concernant la propagation de ce virus, comme je l'ai dit, ça sert à rien aussi de les écouter. Parce qu'ils disent que ça vient de l'animal, ça vient de l'humain, ça peut rester sur la matière. Pendant un moment, ils disaient que ça pouvait être dans l'air. Par contre, on vous dira jamais la vraie vérité, en fait. La vérité, elle sera toujours cachée, les frères et sœurs. Pourquoi la vérité, elle sera cachée? Tout simplement parce que ce virus, c'est l'homme qui l'a créé. C'est l'homme. Mais grâce à Allah, Allah est le plus grand des stratagèmes. Allah, il aime ses serviteurs, comme je l'ai dit dans les débuts. Il aime ses fidèles. Et Allah nous a montré la vérité. Maintenant, là, nous n'avons plus le choix. C'est à nous de nous réveiller. Ça veut dire que là, l'Europe, elle était endormie en quelque sorte. Regardez quand on voyait dans les pays en guerre musulmans, tous les gens qui étaient en train de mourir. Les gens, ça les touche pas directement, donc ils ne se sentent pas vraiment impliqués. Maintenant, là, les gens, Allah nous a montré, par un mal, le bien que ça pouvait faire. Le bien, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous devons prendre conscience que personne n'est à l'abri. Tout le monde est pareil. C'est ça la, le résultat de toute cette histoire. C'est que Allah nous a montré que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre. Vous voyez bien combien de riches sont morts, combien de riches ont été touchés par cette épidémie. Donc là, comme je disais dans une dernière vidéo, monsieur Macron nous a dit que le déconfinement serait le 11 mai. Ce qui est quand même assez étrange, c'est que le 11 mai 2020 représente, quand on calcule les chiffres, le chiffre 11, en sachant qu'il y a eu des études sur cela, et que le 11, il est beaucoup utilisé par une certaine secte. Pour défier, en l'occurrence, ce chiffre 11, c'est un défi envers Allah, envers Dieu. Et comme vous le savez, le diable, pour comprendre pourquoi ce défi, ces gens font ce défi envers Dieu, parce que tout simplement, ces gens, ils ont pactisé. Donc, ils sont sous les ordres du diable. Ils doivent écouter ce que le diable leur demande. Sinon, s'ils n'écoutent pas, ils peuvent mourir. Pourquoi? Parce que quand tu fais un pacte, et ben en fait, quand ils font un pacte, leur âme, c'est comme, ils ont vendu leur âme au diable. Et le diable, en échange, il leur donne des pouvoirs. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit pourquoi le diable, il est contre les humains? Pourquoi? Tout simplement, je le rappelle, quand Iblis
quand Allah il a demandé à Iblis, le chef des diables, Allah lui a demandé prosterne-toi devant Adam, la première créature, le premier homme humain à être créé par Allah, la première créature humaine. Iblis a dit à Allah, son créateur, Iblis il respectait Allah, mais Iblis il a été créé avec un cœur de diable. Ça veut dire il n'est pas comme les humains. Nous on a le choix entre le bien et le mal. Mais à la base, le diable il est plutôt du côté du mal. Il est du côté du mal, donc il est plus mauvais. Et donc, malgré qu'il doit écouter Dieu, Allah, Iblis il s'est enflé d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'en fait on était là avant lui. Et donc il a dit à Dieu, moi je ne prosternerai pas devant Adam, j'étais là avant lui. Donc il était jaloux en fait. Et c'est pour une histoire comme ça, de jalousie, d'orgueil. Et Allah, pour le punir, comme il n'a pas voulu l'écouter, se prosterner, il lui a dit, comme tu ne veux pas te prosterner, tu ne veux pas écouter, je vais t'envoyer, avant que tu rejoignes l'enfer, où tu vas y rester éternellement, je vais t'envoyer sur terre, parmi les hommes. Et le diable a dit à Allah, son créateur, il lui a dit, bah moi, je ferai tout pour les emmener avec moi en enfer aussi. Et donc voilà la mission du diable. La mission du diable, elle est qu'en fait, il est sur terre, on ne le voit pas, hein. Il est parmi nous, il est partout. Il est sur terre pour nous envoyer en enfer. Et en fait, il arrive à manipuler certains hommes qui ont l'esprit faible et qui sont avides d'argent, de pouvoir, et qui ont sans aucune... ils ont rien dans la tête en fait, ces gens-là. Ils pensent qu'à l'argent, le pouvoir et c'est tout. Mais ils pensent pas après. Ils oublient qu'après, ici, on est juste de passage. Ils oublient qu'après, il y a l'au-delà. Et là, c'est la vie éternelle. Ou la souffrance éternelle pour ceux qui vont rejoindre l'enfer. Donc, vous voyez, pour moi, le marché, il est vite fait, il est vite calculé. Hein. Entre une vie ici éphémère, mortelle, ou une vie éternelle. Qu'est-ce que vous choisissez? Donc voilà, le diable, il arrive à corrompre certains humains. Et c'est pour ça que, en fait, il y en a beaucoup, vous voyez, ils mentent dans les médias parce qu'ils sont corrompus. Ils sont corrompus par comme on dit, ça s'appelle la dunya. On appelle ça la dunya dans l'islam. C'est-à-dire la vie d'ici-bas. Les gens sont corrompus par cette vie d'ici-bas, vous voyez, par tout ce qui est le matériel, le matérialisme. Vous voyez, tout ce qui est le capitalisme, l'argent, la bourse, tout ça, les banques. Les gens, ils aiment. Quand ils voient une belle voiture, ça y est. Des fois, ils oublient tout. Ils peuvent tout oublier. Je vous assure. Donc, moi, je vous dis, c'est simple. Tout ce qui arrive là, c'est un processus. Parce que comme il est même expliqué dans l'islam, hein, ainsi que chez les chrétiens, il y aura un moment où il y aura la fin des temps. Il y aura l'apocalypse. Donc ce moment-là, il va venir à un moment ou à un autre. Personne ne connaît la date encore. Mais ce moment-là, il se rapproche petit à petit. C'est pour ça que nous voyons des choses incroyables qui arrivent. Et ça ira de pire en pire dans le mensonge. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je m'adresse à tous les croyants, hein, pas simplement les musulmans, à tous les croyants et les athées aussi. Vous êtes concernés. À partir du moment que vous n'avez pas fait de pacte et que vous n'êtes pas avec le diable, vous pouvez toujours... je ne m'adresse pas à ceux qui ont fait des pactes, parce que ça, c'est l'affaire de Allah. Ça, je les laisse avec Allah, je ne m'adresse pas à eux. Ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est Allah qui va juger, qui va les juger. Moi, je m'adresse aux croyants et voire aux non-croyants. Parce qu'il n'est jamais trop tard parce que on peut toujours faire du bien dans sa vie. Et tout ça, ça va peser dans la balance le jour du jugement. Car ce qui est le plus important, c'est quand sera arrivé pour nous l'heure du jugement. Et ce jour-là, Allah, il va en quelque sorte, il va voter pour une direction. Il n'y en aura pas deux. Nous allons nous présenter nus devant notre Créateur. Et là, il n'y aura rien qui sera oublié. Donc voilà, cette histoire de virus là, sachez que, en gros, c'est pas très important de savoir comment ça a été créé, d'où ça vient, comment c'est propagé, parce que de toute façon, dans tous les cas, il y aura toujours des mensonges. Et ces gens qui sont derrière ça, ils ont du pouvoir. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir la foi et avoir la croyance en Allah
pour que Allah nous protège. Voilà. Pour qu'il protège ses serviteurs. Et aussi, je voulais vous dire, il faut penser aussi à l'éducation des enfants et aussi les protéger de tous ces corrompus, ces charlatans qui sont soit sur Internet, soit qui peuvent se retrouver dans des... Parce que vous savez, c'est parce qu'il y a beaucoup de menteurs. Il n'y a pas que ceux qui ont fait les pactes avec le diable. Il y a beaucoup de charlatans. Des gens qui parlent de religion, mais ils mentent sur la religion. C'est pas le vrai message de Dieu, de Allah. Ils vont vous prôner plein de sujets qui vont vous dire que c'est comme ça, alors que c'est pas vrai. Ouvrez le Coran, lisez, vous verrez. Ouvrez des hadiths, lisez des hadiths authentiques, Al-Bukhari, par exemple. Regardez les chaînes vérifiez les chaînes de transmission, et vous verrez que ce sont de grands menteurs, de gros charlatans. La plupart. Comme un de ces imams encore dernièrement qui fait un jeu, qui lance un jeu pour gagner des formations à lui. Ils ne pensent qu'à l'argent, ces gens-là. Ces gens-là, ils vendent l'islam pour de l'argent. Vous imaginez? C'est incroyable. Ils sont incroyables. Comme je dirais pas dans beaucoup de mosquées, ce qui me fait du mal, ils parlent jamais des pauvres. Mais normalement, la première mission des compagnons qui étaient auprès du prophète, et d'ailleurs même de la mission de tous les prophètes, la plupart des prophètes, ils étaient pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils allaient donner l'argent aux pauvres. Pourquoi vous voyez que dans les États, les trucs comme ça, ils ne donnent pas l'argent aux pauvres? Mais c'est normal, parce qu'ils sont avec le diable. Vous croyez que le diable, il va aider le pauvre? C'est qui doit aider le pauvre? C'est les croyants. C'est nous qui avons la croyance en Allah, la croyance en Dieu, qui avons le cœur, il n'est pas détruit notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui nous guide. C'est Allah qui nous préserve de tout ce mal. Parce que le mal, il est partout. Il veut que nous tombions dans ce piège. Donc c'est à nous de nous ressaisir. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, cette vidéo, c'est un message pour vous dire que la manipulation ne cessera jusqu'à la fin des temps. Car n'oubliez pas, l'un des pouvoirs qui sera le plus utilisé dans la fin des temps, d'ailleurs le pouvoir du Dajjal là, c'est l'illusion. Et regardez bien, c'est que ça, l'illusion. On veut vous faire croire des choses. Mais si vous voulez connaître la vérité, la vérité, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec l'aide de Allah. Toujours. Quand on a besoin de quelque chose, on demande l'aide de Allah. On ne demande pas l'aide de l'imam 2.0. On ne demande pas l'aide de quelqu'un dans la rue ou de quelqu'un qu'on vient de rencontrer ou n'importe, qu'on vient de connaître et qu'on a fait connaître. Il faut toujours demander l'aide de son créateur. Voilà. Donc sur ce, voilà le conseil que je voulais vous donner. Et voilà. Assalamu alaikum mes frères et sœurs.